Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire de Scale AI consacré au lancement du programme de développement professionnel. Je m'appelle Julien Billot, je suis le directeur général de Scale AI et c'est avec grand plaisir que nous allons échanger aujourd'hui. Alors avant de commencer, quelques petits éléments et quelques instructions. D'abord, veuillez prendre en note que ce séminaire est enregistré, ce qui vous permettra surtout de le revoir et de vérifier si vous avez bien tous les éléments qui vous intéressent lors d'une rediffusion vidéo. Ensuite, vous pouvez poser des questions en utilisant la zone Q&A sur votre Zoom. On y répondra en direct à la fin de l'intervention. Isabelle Turcotte, qui est la VP communication de Scale AI, lira vos questions et j'aurai le plaisir d'y répondre. Et puis, vous pouvez trouver évidemment toutes les informations, la copie de ce séminaire et toute autre information complémentaire sur le site scaleai.ca. Donc, scaleai.ca, c'est là où vous pouvez trouver toute l'information. Alors, avant de commencer pour parler du programme de formation, je voulais vous remettre un petit peu de contexte sur ce qu'est Scale AI. Scale AI, c'est un organisme d'investissement en intelligence artificielle consacré aux chaînes d'approvisionnement. Notre mandat vient du gouvernement fédéral, mais nous avons eu un extrêmement fort support du gouvernement du Québec. Nous avons à notre disposition des fonds de 283 millions de dollars. 230 millions de dollars viennent du gouvernement fédéral et 53 millions de dollars viennent du gouvernement du Québec. On aura d'ailleurs l'occasion d'y revenir parce que dans ces 53 millions du gouvernement du Québec, il y a une partie importante qui est consacrée au programme de formation en entreprise au Québec. Alors, notre mandat, il est simple. Le Canada a toujours été très connu pour la puissance de sa recherche fondamentale en intelligence artificielle, le professeur Yoshua Bengio étant un des exemples, mais notre mandat à nous, Scale AI, c'est d'amener l'intelligence artificielle des laboratoires, des centres de recherche, dans l'industrie et sur le terrain. Puis notre mandat, c'est aussi de faire de Canada une plaque tournante des chaînes d'approvisionnement intelligentes en Amérique du Nord. Vous le savez, on a des atouts absolument uniques au Canada à travers l'écosystème des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, toutes les industries lourdes qui se sont installées autour, tous les grands transporteurs logistiques qui sont installés au niveau du Québec et de l'Ontario. Et donc, c'est très important pour nous et c'est une opportunité unique pour renforcer la position du Canada en Amérique du Nord sur les chaînes d'approvisionnement. Alors, nos origines, c'est un appel d'offres que 5 supergrappes ont gagné, qui a été lancé par le gouvernement fédéral du Canada en 2017. Les résultats de l'appel d'offres ont été connus en 2018. Et donc, depuis un an, il y a 5 supergrappes d'innovation qui opèrent au Canada. Une en Colombie-Britannique consacrée à la digitalisation d'un certain nombre d'activités. Une deuxième en Alberta, au Saskatchewan, consacrée à la production de protéines animales et végétales. Une dans le sud de l'Ontario consacrée à l'industrie 4.0. Nous-mêmes, Scale AI, basés à Montréal, qui travaillons sur l'introduction de l'intelligence artificielle dans les chaînes d'approvisionnement, et puis une 5e consacrée à l'océan et à toutes les activités économiques liées à l'océan, qui est située dans les provinces atlantiques et notamment à Saint-Jean-Terre-Neuve. Alors dès le lancement, nous avons eu le support de plus d'une centaine de partenaires, d'ailleurs de diverses origines, des partenaires industriels, des fournisseurs de services, des académiques, des paliers gouvernementaux, des associations, qui ont fait que Scale AI, dès le départ, a été ancré dans son écosystème et a gagné cet appel d'offres. Depuis un an, nous opérons et nous sommes en train de développer l'ensemble de nos activités pour répondre aux besoins de notre écosystème. Alors, pour vous donner un exemple des projets, voilà les programmes que nous avons déterminés. Alors, l'aire de chacune de cette courbe donne à peu près l'importance relative de chacun des programmes. Donc, nous travaillons sur 4 grands programmes, puis un, évidemment, va être d'intérêt particulier aujourd'hui. D'abord, nous travaillons sur l'écosystème, c'est-à-dire nous avons des activités comme des conférences, des réunions, des webinaires d'information, celui-ci en fait partie, qui visent à informer l'ensemble de l'écosystème au Canada et au Québec de ce que nous faisons. Nous avons ensuite en bleu ce qu'on appelle les activités de financement de projet. Alors, le financement de projet, c'est quelque chose de très important, ça a été la base de Scale AI. C'est en fait le financement de projets industriels, j'y reviendrai dans le slide suivant, où nous aidons à la fois des entreprises à adopter l'intelligence artificielle dans leur activité de chaîne d'approvisionnement, mais aussi nous aidons des fournisseurs de services à développer de nouvelles solutions qui intègrent l'intelligence artificielle dans leurs nouveaux produits. En orange, il y a le programme Accélération, qui est un programme qu'on a eu l'occasion de présenter en fin d'année dernière, qui est consacré à l'aide et au support d'accélérateurs et d'incubateurs de start-up pour aider des petites entreprises et des start-up à se développer plus vite, toujours dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée aux chaînes d'approvisionnement.
Et puis en jaune, il y a ce quart finalement de cercle qui représentera donc de l'ordre de 25% de nos engagements, qui est consacré au perfectionnement de la main-d'œuvre. Alors on va largement y revenir parce que dans ce perfectionnement de la main-d'œuvre, évidemment, il y a le programme dont on parle aujourd'hui. Alors, si je reprends un petit peu dans le détail nos axes stratégiques, 2 axes industriels, un qui est vraiment sur l'adoption de l'intelligence artificielle dans les chaînes d'approvisionnement. Vous le verrez dans quelques exemples de projets ultérieurement. La capacité des grandes sociétés industrielles d'intégrer l'intelligence artificielle dans leurs activités de chaîne d'approvisionnement. C'est clair que la crise du Covid-19 a montré l'importance des chaînes d'approvisionnement intelligentes, et introduire l'intelligence artificielle est une vraie opportunité pour des entreprises qui sont très dépendantes de leur chaîne d'approvisionnement. Le deuxième axe industriel, c'est la commercialisation. Là, il est vraiment axé sur des entreprises qui développent des plateformes de logiciels, des plateformes de solutions dans lesquelles elles peuvent introduire l'intelligence artificielle. Dans le cadre de ces programmes, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais sachez qu'on rembourse autour de 40% des sommes consacrées à l'introduction de l'intelligence artificielle dans ces 2 axes. En fait, 50% au Québec grâce au support du gouvernement du Québec, 40% hors du Québec avec le support du gouvernement fédéral. Le programme 3, j'en ai parlé, soutien à l'accélération des PME. Et puis le programme 4, c'est vraiment le plus important, celui dont on parle aujourd'hui, qui est le perfectionnement de la main-d'œuvre actuelle et future dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est un programme qui est très important pour nous. Dès le départ, on avait bien identifié chez Scale AI que non seulement il fallait faire des projets industriels, d'ailleurs vous avez une liste de projets ici, mais qu'il fallait aussi aider les entreprises à développer leurs compétences internes et futures en termes d'intelligence artificielle. Alors, on a déjà annoncé plus de 4 des projets financés pour 80 millions de dollars, avec 30 millions de dollars d'investissement de Scale AI, 14 projets financés à date, vous voyez, avec des entreprises extrêmement variées, donc plusieurs entreprises extrêmement importantes dont le siège est au Québec. Sachez qu'il y en a d'autres que nous allons bientôt annoncer, avec là aussi de grandes entreprises québécoises et des projets extrêmement intéressants. Donc, Scale AI opère maintenant depuis 1 an, et nous annonçons aujourd'hui le lancement de la partie fédérale de notre programme de développement professionnel. Alors le but, c'est vraiment de renforcer le positionnement du Canada. Mais ce qui est très important, c'est que nous avons déjà lancé ce programme au Québec, donc pardon pour ceux d'entre vous qui étaient déjà lors de notre lancement en septembre 2019, vous avez alors l'impression de voir un certain nombre de choses, mais on a déjà lancé ce programme au Québec pour les employés québécois. Donc vous le savez, ce qu'on a lancé en septembre 2019, grâce au support du gouvernement du Québec et du MTESS, avec une enveloppe de 23 millions de dollars, c'est un programme qui visait à développer l'employabilité des employés au Québec, qui possédaient un numéro d'employé au Québec, un NEQ. À travers en fait 3 programmes, un programme de subvention au programme public, donc 25% de remise pour les employés des entreprises québécoises au Québec qui souhaitaient se former dans des programmes publics, jusqu'à 85% de remise sur les premiers 100 000 dollars de subvention pour les employés, pour les entreprises québécoises qui souhaitaient former leurs employés sur des programmes sur mesure, et puis 50% de remise pour des formateurs en entreprise qui suivraient une formation spécifique en intelligence artificielle. Ce programme-là a été annoncé en septembre et déployé depuis septembre avec un grand succès. Et je voudrais encore saluer et remercier le gouvernement du Québec et le MTESS qui nous supportent, qui nous aident dans le déploiement de ce programme. 62 programmes publics ont été validés jusqu'à présent, représentant 3000 employés formables chaque année à travers les programmes publics. Ça veut dire déjà plus d'une dizaine de milliers d'employés engagés sur 3 ans dans ces programmes-là. Nous avons commencé aussi à valider nos premiers programmes sur mesure et nous travaillons sur la formation de formateurs. Donc, quand on annonce aujourd'hui l'extension de ce programme au reste du Canada, c'est en fait une extension du programme au Québec que nous annonçons aujourd'hui. Alors, le programme fédéral, qu'est-ce qu'il va être? Basiquement, il va permettre d'étendre le programme québécois à l'ensemble du Canada. Alors, je vais vous expliquer comment ça va se passer entre le Québec, évidemment, et le Canada. Mais l'objectif que nous avons au total, sur lequel nous nous étions engagés en 2017, c'est former 25 000 employés, et j'insiste bien sur le terme employés, donc personnes à l'emploi, dans l'ensemble du Canada, sachant que, évidemment, grâce au programme québécois, nous allons déjà en former au moins une quinzaine de milliers au Québec sur le programme québécois. Alors, pour la partie fédérale, qu'est-ce qui va se passer? Donc, si vous êtes aujourd'hui au Québec, si vous êtes des organismes au Québec, ceci vous concerne surtout si vous souhaitez former des employés ou des gens qui sont à l'emploi hors du Québec. Parce qu'évidemment, si vous êtes au Québec, pour des employés à l'emploi au Québec, c'est le programme, la partie québécoise du programme
qui est la plus intéressante pour vous, jusqu'à saturation du montant de 23 millions, mais on en est assez loin. Donc à court terme et à moyen terme, voire même à long terme, c'est le programme québécois qui est le plus intéressant pour vous. Mais si vous souhaitez développer vos activités hors du Québec, si vous voulez travailler avec des entreprises qui ont des employés à la fois au Québec et hors du Québec, cette partie fédérale, elle est extrêmement importante pour vous parce qu'elle peut vous permettre de proposer des formations nationales à partir du Québec, avec le programme québécois pour les employés à l'emploi au Québec et la partie fédérale du programme pour les employés qui seraient hors Québec. Sur cette partie fédérale, nous allons consacrer 15 millions de dollars dans les 3 prochaines années autour de 2 programmes essentiels, les formations publiques. Donc là, vous allez voir que sur les formations publiques, nous proposons la même mécanique qu'au Québec. Donc concrètement, si vous êtes aujourd'hui un organisme à but non lucratif, un OBNL, une université québécoise, un cégep québécois, et que vous souhaitez accueillir des candidats sur l'ensemble du Canada, à partir de maintenant, vous pouvez le faire, et vos candidats éligibles, on y reviendra, bénéficieront de 25% de rabais sur leur formation, qu'ils viennent du Québec grâce au programme québécois, ou hors du Québec grâce au programme fédéral. Si maintenant vous travaillez avec des entreprises qui ont des employés au Québec et hors du Québec, le programme fédéral vous permet d'offrir des formations de bout en bout, d'un océan à l'autre, en donnant jusqu'à 85% de rabais pour les entreprises, pour les employés du Québec, et jusqu'à 50% de réduction pour les employés des entreprises qui seraient hors du Québec. Donc vous voyez une grande complémentarité entre ces deux programmes, avec les mêmes principes de base que vous retrouverez dans les deux programmes, qui va vous permettre d'avoir une offre de bout en bout, à la fois au niveau des programmes publics et des programmes sur mesure pour l'ensemble des employés au Canada. Alors, je vais répéter les différences entre les deux axes du programme qui, si vous êtes déjà en relation avec nous sur le programme québécois, ne vous surprendront pas parce que ce sont exactement les mêmes. Sur les programmes publics, donc les programmes publics, les programmes particuliers, donc c'est le partenaire de formation qui est demandeur de la subvention de Scale AI, sur un curriculum qui est le même qu'au Québec sur l'intelligence numérique. Les participants, cette fois-ci, puisqu'on est dans le programme fédéral, sont des travailleurs canadiens. J'insiste bien sur ce terme, on parle de travailleurs, donc on ne peut pas subventionner des formations pour des gens sans emploi ou étudiants, on parle bien de gens qui sont à l'emploi en ce moment au Canada ou qui ont une relation de travail avec une entreprise au Canada. Par exemple, les gens qui sont en chômage partiel, au sens qu'ils auraient une relation, qui garderaient leur relation contractuelle avec une entreprise, seraient éligibles à ce stade dans la formation. Et canadiens, la nationalité n'importe pas, par contre, il faut que les gens aient le droit, et puisqu'ils sont à l'emploi au Canada, eh bien le droit, évidemment, de travailler au Canada. Le fournisseur du programme de formation, comme dans le programme québécois, c'est une université, un cégep, un collège ou un organisme sans but lucratif, un OBNL. Voilà, donc c'est la même logique que le programme québécois. Et le remboursement est émis aux partenaires de formation. Je vous rappelle la mécanique. Dans le cadre des programmes publics, l'organisme de formation donne le discount à l'étudiant, les 25% de réduction, collationne l'ensemble des discounts donnés et tous les trimestres nous renvoie une demande de remboursement. Donc dans le programme particulier, public, c'est le partenaire de formation qui demande la formation et c'est le partenaire de formation qui est rémunéré à la fin. Pour le programme adapté aux entreprises, pour les programmes sur mesure, c'est une autre logique. C'est l'entreprise qui demande, évidemment, qui soumet le dossier. Alors quand on dit l'entreprise, comme dans le programme du Québec, on accepterait des regroupements d'entreprises, notamment pour les PME qui n'auraient pas la taille critique pour former un seul programme. On pourrait avoir un groupe d'entreprises, mais c'est une formation qui est adaptée à ces entreprises. Évidemment, le curriculum doit être cette fois-ci plus spécifique. Il doit être vraiment pas simplement de l'intelligence numérique, mais de l'intelligence artificielle appliquée à des chaînes d'approvisionnement de l'entreprise ou du groupe d'entreprises. Les participants sont des employés de l'entreprise, pareil, qui doivent être localisés au Canada. Le fournisseur de programmes de formation, il n'y a pas de restriction, mais là aussi, ce fournisseur, évidemment, doit être au Canada. Et le remboursement est émis à l'entreprise lorsqu'on a une preuve que l'organisme de formation a été remboursé. Donc voilà les différences entre les deux axes du programme. Alors, comment ça se passe? En fait, évidemment, comme dans le programme québécois et puis comme dans tous nos programmes chez Scale AI, on va vous parler de comment vous pouvez nous demander une subvention et puis évidemment comment fonctionne le programme une fois la subvention adaptée. Alors, notre processus de sélection, lui, fonctionne toujours de la même façon. Comme dans tous nos programmes, on reçoit vos demandes au fur et à mesure.
on a une admission en continu. L'admissibilité, on va y revenir, c'est quelque chose de très simple. L'éligibilité dans le programme, c'est quelque chose qui peut prendre moins d'une semaine. C'est vraiment 1 ou 0. Est-ce que votre programme, globalement, satisfait aux demandes de base de Scale AI? Ensuite, évidemment, si l'admissibilité est prononcée, il y a une phase de sélection dans laquelle on vous demande de soumettre une soumission détaillée. On a un comité de sélection aux 2 semaines, donc on peut valider vos projets extrêmement rapidement. Donc, ce qui veut dire qu'en l'espace de quelques semaines, moins d'un mois dans certains cas, on peut avoir d'ores et déjà validé votre programme. Ensuite, on signe un contrat. Donc, le contrat, il est soit avec l'organisme de formation pour un programme dit public, soit avec l'entreprise ou le groupe d'entreprises pour un programme sur mesure. Et puis ensuite, évidemment, on rentre en phase d'exécution avec des bilans et des remboursements trimestriels, notamment dans le cadre des programmes publics. Soyons très clairs, nous n'avons pas la capacité chez Scale AI de traiter des milliers de factures. C'est pour ça qu'on vous demande, en tant qu'organisme de formation, de donner le discount et de nous renvoyer les demandes de remboursement. Alors maintenant, je vais passer quelques minutes pour décrire à la fois les critères d'admissibilité pour les particuliers et pour les programmes entreprises, et puis de la même façon, les critères de sélection détaillés pour les particuliers et les programmes entreprises. Alors, pour les programmes particuliers, donc pour les programmes dits publics. Bon, évidemment, on va regarder la portée. Il faut que ça soit de l'intelligence numérique. Il faut que ça soit un programme conforme au mandat de Scale AI. Il faut que le partenaire de formation soit donc un organisme à but non lucratif, une université, un collège, un cégep, établi au Canada. Évidemment, on ne subventionnera pas de programme d'entreprise, d'organismes de formation qui ne seraient pas établis au Canada. Il faut que les curriculums du programme de formation soient cohérents. C'est sûr qu'intelligence numérique, c'est très vaste. Je vous engage vraiment à regarder les 62 programmes que nous avons déjà validés avec le gouvernement du Québec, qui donnent une bonne illustration de ce qu'on est prêt à accepter aussi hors du Québec, puisqu'en fait, on aura la même logique. Un programme qu'on a accepté au Québec sera accepté hors du Québec. Donc, évidemment, vous pouvez le faire. Sur des programmes qui ont déjà été validés, que vous souhaitez étendre hors des employés du Québec, évidemment, vous n'avez pas besoin de revalider le programme. À partir du moment où vous parlez à des employés hors Québec, mais au Canada, l'agrément que vous avez sera juste étendu de façon très simple. Les participants doivent être des gens à l'emploi. Je réinsiste vraiment là-dessus. Et il y a une relation d'emploi au Canada, quelle que soit leur nationalité et leur statut d'immigration, à partir du moment évidemment où ce statut est légal. Il faut que le programme soit prêt à démarrer. On ne paye pas, on ne subventionne pas des programmes qui sont juste au stade juste au stade de préparation, qui ne serait pas en mode d'exécution. Et puis le lieu, évidemment, le programme doit être tenu au Canada, parce qu'évidemment, on pourrait avoir au sens strict des entreprises canadiennes, enfin des organismes de formation canadiens avec des employés canadiens voulant tenir un programme dans des lieux plus exotiques que le Canada. Évidemment, ça n'est pas acceptable. Le lieu doit être basé au Canada. Donc ça, ce sont les critères d'admissibilité pour les programmes dits publics particuliers. Pour les programmes en entreprise, pareil, on va regarder la portée, on va regarder le fait que l'entreprise ou le groupe d'entreprise soit bien basé au Canada. Ça peut être des filiales de groupes internationaux, mais l'activité doit être au Canada. Le partenaire de formation, pour les mêmes raisons, doit être établi au Canada. Là, il n'y a pas de restriction, pas forcément un organisme à but non lucratif, mais il doit être établi au Canada. On va regarder évidemment le curriculum du programme de formation pour s'assurer qu'on parle bien d'intelligence artificielle appliquée aux chaînes d'approvisionnement. On va regarder les participants, s'assurer que ce sont bien des employés de l'entreprise, l'état de préparation du programme et pareil, le lieu basé au Canada. Sur ces critères d'admissibilité, on est vraiment 1 ou 0. Je veux dire, soit vous êtes au Canada, soit vous n'y êtes pas, soit vous êtes une entreprise, soit vous n'en êtes pas une, soit vous êtes un organisme à but non lucratif, soit vous ne l'êtes pas. Donc c'est assez simple. Ça, c'est la première étape. Une fois que on vous a confirmé l'admissibilité, ensuite on rentre dans une phase plus détaillée. Dans cette phase plus détaillée, pour les programmes publics, on va évidemment confirmer, même si on l'a déjà regardé, l'alignement à la stratégie de Scale AI. On va vraiment s'attacher beaucoup, cette fois-ci, à l'expertise de l'organisation offrant la formation, qu'on ne regarde pas vraiment dans l'éligibilité, on regarde juste le statut de l'organisme. Là, on va vraiment regarder l'expertise de l'organisation, la structure et le contenu du programme, du curriculum, l'impact sur l'écosystème et le budget et l'échéancier. Parce que même si une dépense est éligible, ça ne veut pas dire qu'elle n'est acceptable pour Scale AI. En tant que Scale AI, on doit rembourser des dépenses qui sont, on va dire, correctes, qui sont acceptables. Pour vous donner un autre exemple dans un autre secteur, si une entreprise travaille en consulting avec un McKinsey ou un BCG, on ne paierait pas ces tarifs-là parce qu'ils sont trop élevés.
justifiés sans doute, mais trop élevés par rapport à nos grilles. On accepterait des tarifs beaucoup plus dans une logique KPMG ou Deloitte, par exemple, qui sont plus raisonnables par rapport au marché. Donc on va de la même façon regarder le budget et l'échéancier. Un message important pour vous, c'est que on n'a pas de budget ni limite, ni en haut, ni en bas. Dans ce qu'on a déjà fait au niveau du Québec, on a financé des programmes d'une journée d'initiation à l'intelligence artificielle, jamais de moins d'une demi-journée, mais ça nous est arrivé de financer des programmes d'une demi-journée. Et puis ça nous est arrivé de financer des programmes de plusieurs semaines, avec de plusieurs milliers de dollars par participant, parce que, évidemment, le programme en valait la peine. Donc, il n'y a pas de limite de budget, il n'y a pas de limite de durée. Par contre, il faut que le budget et la durée soient compatibles avec les objectifs et que leur coût soit acceptable, soit considéré comme acceptable par Scale AI. On a des experts dans notre organisation qui sont là pour juger ce genre de choses. Sur les programmes, cette fois-ci d'entreprise, pareil, on va regarder l'alignement à la stratégie. On va surtout s'attacher effectivement à la stratégie de l'entreprise, à bien vérifier que ce qu'elle veut faire comme formation correspond à l'axe qui est le travail sur sa supply chain et l'intelligence artificielle appliquée à ses chaînes d'approvisionnement. On va évidemment, parce que c'est l'entreprise qui choisit son entreprise, son organisme de formation, regarder l'expertise de l'organisation offrant la formation. On va regarder évidemment le programme et son lien. Quelque chose de très important et un message qu'on voudrait vous passer, c'est qu'un programme en entreprise n'est pas un programme public vaguement customisé pour l'entreprise pour bénéficier d'une meilleure subvention. On veut vraiment voir le lien entre la formation et le métier de l'entreprise. Il faut qu'il y ait une customisation poussée pour s'assurer que vraiment le programme répond aux besoins spécifiques de l'entreprise. On est d'ailleurs prêt à financer, dans le cadre des coûts acceptables, l'adaptation des programmes aux nécessités de l'entreprise. On regardera l'impact sur l'écosystème et puis on regardera le budget et l'échéancier. De la même façon, on va regarder des coûts acceptables. Par exemple, au Québec, on a déterminé qu'un coût acceptable pour un professeur d'université, c'était de l'ordre de 2 000 $ par jour. Vous pouvez aller jusqu'à 2 000 $ par jour. Pour un professeur plus junior, vous pouvez aller à 1 500 $ par jour. Pour un étudiant moins qualifié, vous pouvez aller à moins que ça. Donc, on va regarder, évidemment, un coût acceptable, quel que soit le coût réel, un coût acceptable pour chacun des programmes. Clairement aussi, on connaît bien les coûts au Québec, on connaît moins les coûts acceptables hors du Québec. Donc, on aura sans doute un dialogue à bâtir avec vous là-dessus pour définir qu'est-ce qui est acceptable, évidemment, dans le cadre d'un programme. Mais on regardera les coûts de formation, on les discutera avec vous à la fois sur les jours de formation, la présence des formateurs, les jours de préparation et le coût unitaire de chacun des formateurs. Donc, on ne se contentera pas juste de regarder le coût de la formation, on va vouloir comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, pour soumettre une demande, c'est très simple. Il faut remplir, pour la demande d'admissibilité, tout est en ligne sur scaleai.ca. Vous allez retrouver le formulaire d'admissibilité, il suffit de la remplir en ligne. On vous donne un accusé de réception, on regarde ça. Et puis, dès qu'on vous confirme que ce programme est admissible, dans ce cas-là, évidemment, vous pouvez nous faire parvenir la soumission détaillée avec le guide de soumission du programme. Donc, soumission détaillée, soit pour faire qualifier le programme de formation publique, soit évidemment pour faire qualifier le programme de formation sur mesure en entreprise. Et vous nous renvoyez la soumission détaillée à training, à commercial, scaleai.ca, qui nous permet évidemment de recevoir vos différentes soumissions. Une fois qu'on vous a sélectionné, une fois que vous avez prononcé la nécessité et qu'on vous a sélectionné, on va signer avec vous un accord de développement professionnel qui va être en quelque sorte un contrat entre Scale AI et soit l'organisme de formation publique, soit l'entreprise ou le groupe d'entreprises qui fait l'objet de formation sur mesure. Ce contrat, en fait, il va donner les droits et les devoirs de chacun, la façon dont Scale AI va rembourser, les délais de paiement, les KPI ou les indicateurs clés de succès qu'on veut recevoir, la description du programme, les engagements de l'organisme de formation sur les ressources allouées au programme. Bref, ça établit les principaux paramètres du programme. Donc, c'est quelque chose d'assez simple. Avec le Québec, on vous l'a dit, on a déjà signé des dizaines d'ententes avec les plus grands organismes de formation québécois. Donc, c'est quelque chose qui est assez balisé, qui ne devrait pas poser de problème particulier. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous présenter. Je suis conscient du fait que c'est très large et que ça couvre beaucoup de choses. On va être ravis maintenant de répondre à vos questions. Si vous n'en avez pas aujourd'hui, de toute façon, l'équipe et moi, on est à votre disposition pour répondre à vos questions. Vraiment, le message essentiel, pour vous laisser un peu le temps aussi
de réfléchir et de voir quelles questions, c'est qu'il faut vraiment, quand vous êtes installé au Québec, que vous voyez ce programme fédéral comme une extension du programme que nous avons pu lancer grâce au support du gouvernement du Québec et du ministère du Travail. En fait, pour tous les gens qui sont à l'emploi du Québec, pour maintenant et pour quelques années encore, et même assez largement, c'est le programme du Québec qui s'applique. Mais pour tout ce que vous voudriez faire hors du Québec, que ce soit pour des entreprises qui ont des employés au Québec ou hors du Québec, ou pour des organismes de formation, si vous souhaitez étendre votre offre hors du Québec, clairement, vous avez maintenant à votre disposition la partie fédérale du programme qui vous permet d'avoir une offre finalement pan-canadienne avec des remboursements légèrement différents, mais qui est exactement la logique que nous avons dans nos projets industriels, où nous avons financé des projets pour des entreprises qui ont de la présence au Québec et hors du Québec, en remboursant 50% des coûts au Québec et puis 40% des coûts hors du Québec. Ici, on sera plutôt de l'ordre de 85% des coûts au Québec, en tout cas des coûts admissibles, alors qu'on sera à 50% au niveau hors du Québec. Donc, c'est une logique qu'on a déjà testée. Elle est rendue possible grâce au support du gouvernement du Québec et grâce au support du gouvernement fédéral. Et on va être ravis de recevoir vos projets et d'y répondre et de les financer le plus vite possible. Donc, merci à vous. Je crois qu'on a quelques questions. Oui. Isabelle, peut-être, si on peut les... Tout à fait. Merci beaucoup, Julien. On a une première question ici. Est-ce possible de demander simplement un complément à une subvention québécoise qui aurait été déjà accordée? Alors écoutez, la réponse en théorie est oui, mais on ne peut pas payer deux fois pour le même coût. Donc par exemple, imaginons que vous ayez déjà une subvention qui couvre une partie. On pourrait couvrir une partie des coûts non couverts par la subvention précédente en prenant par exemple 85% ou 50%, dépendant de où se situent les coûts, mais évidemment des coûts nets. C'est-à-dire si vous avez par exemple un coût de formation qui a déjà été couvert à 50%, évidemment, nous on couvrirait 85 ou 50% des 50% non couverts. On ne peut pas avoir de double dipping, là, on ne peut pas payer deux fois le même coût, donc il faudrait juste s'assurer quand vous nous soumettez que vous nous soumettiez bien les coûts nets des subventions déjà accordées, et puis évidemment on pourrait tout à fait envisager d'en financer une partie à côté. Parfait. Merci beaucoup, Julien. Est-ce que je vois, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant? Donc, je crois que l'on va pouvoir conclure. Eh bien, écoutez, encore une fois, merci beaucoup de votre temps et de votre attention. J'imagine que pour beaucoup d'entre vous, vous connaissiez déjà bien le gouvernement du Québec et son programme. Écoutez, on est ravis d'avoir cette opportunité de réengager la discussion avec vous. On est à votre disposition, mon équipe et moi-même, pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous contacter via le site web, via moi-même, julien.billot@skelea.ca, ou Jean-François Lefort, qui est le responsable du programme Talent, avec qui vraisemblablement vous étiez déjà en relation dans le cadre des activités québécoises. On est assez excités par cette opportunité de vous offrir la possibilité d'étendre votre activité sur l'ensemble du Canada, que ce soit au niveau des formations publiques et des formations privées. Alors n'hésitez pas, on attend vos dossiers, on espère financer assez vite nos premières formations, qu'elles soient publiques ou privées via le programme fédéral. Alors merci à vous tous, bonne semaine et au plaisir de vous retrouver bientôt. Merci beaucoup, bonne journée.